c'est le message que la révélation qu'on avait donné sur le Titanic. Les choses que j'ai dites, c'est ce que Jésus a dit, que j'ai répété, c'est ce qui s'est passé. Comme je dis toujours aux gens, Jésus ne dit rien, ne donne rien pour rien. Lorsqu'il informe, il sait pourquoi il informe. Parce que les Jeux olympiques ont eu lieu avant. Il y a eu un rituel qui a été fait avant l'ouverture pour recevoir tous les pays participants qui devraient participer à ces Jeux olympiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, les nations devaient faire un geste symbolique. Ils devraient traverser ces fleuves-là. Il y a un fleuve là-bas, c'est pas qu'on appelle ça, la Sirène, je pense quelque chose comme ça, dans les barques. Chaque pays est passé avec son bateau, d'autres des pirogues. Le Congo est passé avec une pirogue. Les autres sont passés avec des petits bateaux. Ça a commencé là. Mais pourquoi le bateau? Jésus avait dit que le Titanic était un message du diable contre son peuple, contre son église. Que cela avait un trait avec l'église du futur. Et Jésus dit que l'église du futur, c'est quoi? C'est l'église qui va commencer à partir du 1er janvier 2025. Donc, l'église change de dimension, l'église rentre dans sa dernière phase. Il dit, voyez le Titanic. L'obscurité dont nous avons parlé dans la première révélation concernant la République démocratique du Congo commence. Mais là, on voit le bateau vient. On traverse, geste symbolique. Et après, dans l'ouverture des Jeux olympiques, il y a eu des abominations. Je n'ai pas encore suivi ça. Je n'ai pas suivi ça. J'ai fait ces émissions à partir de 2 images que j'avais reçues. Il y avait un homme nu, en bleu, peint en bleu, comme Jésus. Ils ont refait la dernière scène de Jésus. Ils l'ont refait. Et l'homme était là, il chantait, il était nu, mais en bleu. Et il y a une autre image d'une femme, tête coupée. Vous voyez ces images-là? J'ai vu, j'ai compris, comme j'ai dit dans les précédentes émissions. Mais déjà, la personne là qui s'est présentée comme Christ, sa forme, c'est un démon, c'est le démon Bacchus, ou Dionysos, le dieu de la boisson, et particulièrement du vin. C'est son culte. Et toute la cérémonie de l'ouverture des Jeux olympiques n'est rien d'autre que le culte du démon Bacchus. Et dans son culte, comme j'ai dit... Démon Bacchus. Oui. Le dieu du vin. Bon, il fait le dieu de la boisson, mais dans la boisson, sa spécialité ou son préféré, c'est le vin. C'est aussi le dieu de la perversion sexuelle. Donc lorsque j'ai vu, comme j'ai fait les 2 émissions, j'ai dit... C'est que je vous ai retrouvé ça là-bas. Je n'ai pas encore suivi les jeux, comment ça se passait, mais à partir déjà des images, j'ai compris. En fait, c'est un message. Le diable vous dit clairement le message du Titanic. Là, je vous embarque dans le Titanic pour aller destination l'iceberg, la mort. Et il fait intervenir Dionysos parce que dans le culte de Dionysos fait aussi. Donc il y a aussi d'autres divinités qui sont de fait ses invités, d'autres dieux qui sont aussi vénérés, qui sont aussi loués. Et lors de ce culte-là, il y a la perversion sexuelle, il y a le vin. Dès que le vin de Bacchus est consommé, ce vin-là pousse les gens à la perversion sexuelle. Alors, il y a un cavalier qu'on appelle le prince du carnaval qui fait son entrée. Il est comme le modérateur en fait. C'est quelqu'un qui est sur un cheval qui vient. Ou soit il est sur un char à cheval, il vient. Et sur son char, il traîne plusieurs divinités. Et derrière, il y a toutes les nations du monde sont là en train de le suivre par Dieu. J'ai dit, vous allez voir dans les Jeux olympiques, il y aura un cavalier. Là. Et c'est que j'ai dit, vous allez voir le cavalier, et derrière le cavalier, vous verrez la foule. Alors, vous verrez que dans ça, les divinités que le cavalier transporte, donc dans tout le long de la cérémonie,
on va faire des représentations de plusieurs divinités. J'ai dit, je sais de quoi je parle. Vous allez voir, je n'ai pas encore suivi, parce que l'enseignant Toxic m'avait dit qu'il va me télécharger la vidéo de l'intégralité de ça. J'attends. J'ai dit, mais je sais déjà que c'est écrit, c'est que j'ai dit, vous allez retrouver ça là-bas. Vous allez retrouver ce que je dis ici, là-bas, j'ai démontré. J'ai dit, vous allez retrouver ça là-bas. On va vénérer d'autres dieux aussi là-bas. On va les vénérer. Et dans le culte de Bacchus, parmi les divinités souvent vénérées, bon, les divinités, bon, je cite les divinités autoritaires. Vous avez, il y a une déesse. Une déesse. Il y a une déesse qui est là, qui est vénérée. Et cette déesse-là, c'est le côté féminin, c'est le côté féminin du dieu soleil, c'est-à-dire Zeus. Et cette divinité-là aussi est représentée par, on va appeler comment, par un veau ou un bélier, ou parfois on met seulement la tête du bélier. Donc, au lieu de mettre le bélier tout court, tout entier, on met parfois sa représentation de sa tête seulement. C'est cette déesse-là. J'ai dit, vous allez voir ça là-bas. J'ai dit, ça ne peut pas manquer. J'ai dit, on va vénérer plusieurs divinités sous la forme, bonsoir, sous la forme totémique. Donc, on va faire des représentations de ces dieux-là. Pour ceux qui sont ignorants, qui n'ont pas la maîtrise sur les démons, vous ne verrez rien. Vous ne verrez rien. Mais ceux qui ont la maîtrise des démons, dès qu'ils verront, oh, ça c'est seulement une telle divinité. Ça c'est seulement une telle divinité. Et c'est un message en fait, qu'ils ont déjà lancé. Ils ont vous dit déjà que Satan va introduire le monde dans une nouvelle ère. Et comme j'avais dit, ça va commencer vers les derniers mois de 2024. Ils vont déjà se préparer à ça. Et dès qu'on arrive en 2025, ils rentrent dans une nouvelle direction. Donc le monde rentre dans un profond, bon, je veux dire ça quoi, bon, je dirais aussi dans une dernière phase aussi, pour la préparation de l'Antichrist. L'Église rentre dans une dernière phase, pourquoi? Pour la préparation du retour de Jésus. Donc, pour Dieu, c'est le dernier virage pour qu'il vienne prendre l'Église. Pour Satan, c'est le dernier virage pour qu'il fasse apparaître un faux Christ. Donc, nous sommes maintenant, quand je dis que l'Église du futur fasse attention. Quel est le rôle que joue Macron dans tout ça? Il est qui? Le diable travaille en fonction du plan. Rappelez-vous, je vous ai dit, tout ce qui se passe au monde, Satan a écrit dans un livre, Dieu aussi a écrit dans un livre. Donc, Satan est un réalisateur, Dieu est un réalisateur. Les deux ont pour cible les humains, mais des objectifs différents. Satan veut égarer les humains, Dieu veut sauver les humains. Alors, Dieu fait son projet, il écrit dans un livre. Satan aussi fait son projet, il écrit dans un livre. Le projet de Dieu pour le salut de l'humanité, Dieu a commencé à l'écrire. Dieu a commencé, je dis bien, et je pèse mes mots, Dieu a commencé à l'écrire depuis le jour où il a créé l'éternité. Donc avant la création de toutes choses. Exactement. Donc depuis l'instant où Dieu a eu l'idée, avant de créer tous les êtres, de créer un espace-temps qu'on appelle l'éternité. Dieu a commencé à créer, donc à concevoir le plan pour le salut de l'humanité. Pourquoi? On dit, mais comment le docteur peut dire pareille chose? Alors que là, toute chose est pure. Mais Dieu est omniscient. Il connaît d'avance des choses qui doivent se faire. Et cette omniscience de Dieu lui permet à Dieu d'être un bon approvisionniste, je pense qu'il veut dire comme ça. Donc, le fait qu'il connaît d'avance, et il crée déjà un remède. C'est pourquoi Ecclésiaste 3:11 dit, Dieu a mis
en chaque être humain qu'il naît la pensée de... On pose la question, mais pourquoi Dieu a mis la pensée d'éternité à chaque... La pensée de l'éternité en chaque être humain, pasteur? Il devait. Mais c'est pour te rappeler que tu as été créé. C'est pour vivre éternellement. Donc, dans l'éternité. Donc, tu as intérêt à faire de toute sorte que ce plan-là, tu ne sois pas hors de ça. C'est pourquoi, combien même Satan a péché, Dieu n'a jamais annulé l'éternité. L'éternité est restée. Il n'a jamais annulé ça. L'éternité est restée. Ça reste. Donc, le péché a touché le monde physique, mais le péché n'a pas touché l'éternité. Combien même Satan qui était en éternité, lorsqu'il a péché, on l'a expulsé de l'éternité. Parce que l'éternité n'est réservée qu'aux gens qui sont comme Dieu. Car si Dieu est éternel, il faut aussi que ceux qui sont à côté de lui soient éternels. Voilà pourquoi, lorsque Adam pêche, Dieu va faire quoi? Dieu va déclencher le projet du salut, le plan de sauvetage, depuis l'éternité. Il va dire au serpent, il y aura la guerre entre toi et la sémence de la femme. Entre ta sémence et la sémence de la femme, entre toi, serpent, et la femme. Il dit même, la descendance de la femme va écraser ta tête. Dieu rappelle le plan. Mais quel est le plan de ça? Écraser la tête, tu dis pourquoi? C'est pour redonner aux gens la possibilité de revenir dans l'éternité. C'est pourquoi il y a un langage, pasteur, vous connaissez ces langages, que la Bible répète souvent. Et c'est Pierre qui a souvent répété ça. Pierre dit, Jésus-Christ a été immolé avant la fondation du monde. Pasteur, je vous repose la question. Jésus-Christ a-t-il été immolé avant la fondation du monde? Non. Visiblement, non. On lit, nous savons tous que c'est sur la croix. Et il est mort sur la croix en l'an 32. Mais Pierre dit, avant la fondation du monde. Donc c'était déjà dans la conception. Et il ajoute, c'est pourquoi Pierre va continuer la phrase. Il ne se limite pas là. Il ajoute, il dit, immolé avant la fondation du monde, mais accompli à 100 ans. On dit, frère, c'est ce qu'est le français. Ça. Immolé avant la fondation du monde, accompli à 100 ans. Frère, Pierre, quel est ce langage que tu viens de dire là? Il a été immolé avant la création du monde, ou bien, parce que s'il dit accompli, donc c'est après. Mais comment tu es avant? Pour dire, le projet était déjà. Donc Dieu savait, il avait déjà conçu le projet. C'est pourquoi le premier échantillon commence lorsque Adam pêche. Il tue un animal. Vous pêchez, prenez l'animal. Jusqu'à ce que le temps marqué doit arriver. Voilà encore Romains 5, 14 dit que Adam, l'être humain, le premier être humain terrestre, n'était que une photocopie de celui qui devait venir. C'est là où je dis aux gens que même si Adam ne péchait pas, Jésus allait toujours venir. Le problème de la descente de Jésus. Attends, bref d'abord. Arrête d'abord, stop d'abord. Ok. Adam est une représentation de celui De qui Jésus? devrait Oui. venir. Oui. Ah oui. Représentation puisque avant que les humains ne soient créés, il y a eu des esprits Oui. qui ont été créés. Exactement. Même si la Bible ne nous donne pas les détails. Il y a les esprits qui ont été créés, oui, bien sûr. Il y a eu des esprits qui ont été créés. Maintenant, après ce qui s'est passé avec Dieu et tout ça, il décide de créer l'espace pour les humains. Oui. Il crée les humains. Mais en créant les humains, celui qui devrait venir, il devrait prendre quelle position si seulement que les humains n'étaient pas créés avant? Bien, belle question. Comme j'ai toujours répété. La véritable venue de Jésus, véritable, c'est ça a trop dit.
je dis, le véritable objectif de la venue de Jésus sur la terre, c'est ce que nous appelons dans la Bible par le second retour de Jésus pour Israël. Ok? En fait, c'est ce langage-là, le second retour-là. Pourquoi? Satan et les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion ont été expulsés de l'éternité. Avant que l'homme ne soit créé. Ok? Mais Jésus devait venir, même si les humains n'étaient pas sur la terre, Jésus devait venir sur la terre. C'est-à-dire, lorsque je parle de la terre ici, je ne parle pas de la planète Terre, c'est-à-dire du globe terrestre. Je parle de la terre en tant que l'espace spatial, l'univers. Parce que c'est à cet endroit de l'univers que Satan a été expulsé. C'est là qu'il s'est réfugié. Or, l'univers, c'est un espace matériel, physique. Donc, le globe terrestre n'est qu'une partie de cet espace physique. Le monde qu'on appelle le monde des humains. Donc, Jésus devait toujours venir, cette fois-ci en tant qu'esprit. Pourquoi faire? Il devait, voilà. Pour faire quoi? Parce que Satan, lorsqu'il était expulsé de l'éternité, il n'a pas été expulsé comme ça, en vrague, non. Il a été expulsé avec notion de sentence judiciaire. C'est-à-dire, donc il a été expulsé sans avoir été sans jugement. Sans jugement. Voilà. Donc, il est expulsé, mais il marche avec une sentence. La sentence dit, toi, tu seras jugé. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un pris en faute, par rapport à sa faute, il est à la maison d'arrêt. Exactement. Il n'a pas encore été jugé. Exactement. Ok. Donc, il est en sursis. Satan était en sursis. Ok. Ok. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il est en sursis. Il est en sursis. Donc, si l'homme n'avait pas péché, comment devait être l'histoire de l'humanité? Jésus allait venir en tant qu'être immatériel, c'est-à-dire, lorsque je parle en tant qu'esprit, pour venir arrêter les esprits rebelles. C'est-à-dire, venir juger Satan et ses démons pour les jeter après dans le feu éternel, comme le dit Matthieu 25, verset 41. Car le second enfer ou les temps de feu n'avaient été créés que pour Satan et ses anges rebelles. Voyez-vous comment est la ligne, la courbe de l'histoire de l'humanité dans le plan de Dieu. Donc l'homme au fait l'homme n'a été conçu que pour gérer la création matérielle de Dieu, disons physique. Voilà qu'on dit, faisons l'homme à notre image et ressemblance pour qu'il domine, pas pour qu'il domine sur les esprits. Non, l'homme n'a pas été créé pour dominer sur les esprits. Il a été créé pour dominer sur les humains. Voilà pourquoi vous allez réfléchir, pasteur. Pourquoi Satan n'est pas venu attaquer l'homme en tant qu'esprit? Parce que son objectif était de déstabiliser l'être humain. Mais c'était plus facile qu'il vienne en tant qu'esprit. N'est-ce pas, pasteur? C'était facile. Il veut venir en tant qu'esprit, mais il ne vient pas en tant qu'esprit. Il vient en tant que créature matérielle. Il rentre par le serpent qui est créature matérielle. Parce qu'il sait que la chute de l'homme n'a pas le pouvoir d'Adam. Adam n'a reçu qu'un pouvoir de dominer sur la création physique, pas sur les esprits. Voyez-vous? Donc il ne pouvait pas attaquer Adam. Venir sur la forme d'esprit, ça ne pouvait pas marcher. Le combat n'allait pas marcher. Parce que si le diable venait en tant qu'esprit attaquer Adam, automatiquement Dieu devait descendre. Prétervenir. Parce que le combat est illégal. Exact. Dieu devait descendre. Alors il réfléchit, il dit, pour ne pas que Dieu descende, le combat doit être égal. Il passe dans le serpent. N'est-ce pas? Il rentre dans le serpent. Ça veut dire que le serpent a un esprit malin. Vous comprenez? Le serpent, le fait que le serpent soit possédé par un esprit
Entre parenthèses. Serpent. Physique? Physique ou bien... Physique! J'ai dit bien le serpent serpent était physique. Et Non, le serpent du jardin d'Éden était physique. était physique. C'est Satan qui s'est introduit. Là-dedans. Voilà pourquoi je parle de possession pour me faire comprendre. Ok. Donc Satan, Et le il- serpent est physique. et il utilise le Il langage. utilise des le hommes. serpent. Non, il ne parle pas le langage des hommes. Le serpent parle le langage des serpents, il ne parle pas le langage des hommes. Ah oui, pour communiquer avec Adam. Non, pasteur. Le chien parle quel langage? Il fait bou, 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 il fait- Il aboie. Il parle. Oui, Les fourmis parlent. oui. Ils ont, donc tout ce que Dieu a créé, les êtres vivants, hommes comme animal, Ouais. ont une voix. Ils parlent. Ah oui, mais moi, je n'ai pas le même langage que le chien. Mais c'est ça la différence. Lorsque Dieu a créé l'homme, pasteur, Dieu a créé l'homme parfait. Il a créé sa création parfaite. Donc, il n'y avait pas de barrière linguistique. Parce qu'il pouvait comprendre Exactement. tout le langage. Tu parles, bon, je prends un exemple simple, pasteur. La réalité du jardin d'Éden en matière de langue, c'est la même qui existe sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, que ce soit du côté de Dieu ou du côté du diable, si toi qui ne sais pas parler français, tu sais que parler patois depuis que tu es né. Mais dans le monde spirituel, toi tu parles ton patois, l'Américain qui est là-bas t'écoute. Il lui aussi te répond en anglais. Toi aussi tu le comprends. Mais vous ne parlez pas la même langue. C'est le péché qui est venu faire cette barrière linguistique. En fait, Dieu a créé l'homme avec toutes ses facultés linguistiques pour comprendre tout le monde. C'est pourquoi on dit, de Genèse 2 dit, Dieu amena l'homme vers les animaux pour qu'il en donne. Pas tout ça. Dieu dit, Dieu appelle le lion. Il dit, toi on va t'appeler lion. Mais le lion ne parle pas le langage des hommes. Mais le lion écoute. Preuve, pasteur, preuve. Les chiens domestiques et les chats domestiques que nous élevons dans nos maisons, ou encore d'autres animaux domestiques, là, ils n'écoutent pas. Lorsqu'on dit au chien, chien, viens ici, va prendre l'assiette là, l'assiette rouge là, le chien va prendre ça. Mais est-ce que le chien parle? Donc ils ont l'instinct, oui, mais dans leur instinct, ils ont une faculté qui leur permet de saisir. C'est comme ça que Dieu a créé. Parce que, comment imaginez-vous, je monte encore de la Bible, l'âne de Balaam, l'âne parlait, Balaam ne comprenait pas le langage de l'âne. Mais l'âne ne parle pas le langage des humains. L'âne parle le langage des animaux. Mais Balaam ne comprenait pas. Maintenant, Dieu, pour faire comprendre à Balaam le langage de son âne, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit Dieu a ouvert la bouche de l'âne. C'est-à-dire, Dieu a traduit le langage de l'âne dans les oreilles de Balaam en langage humain. L'âne a commencé à parler. Bon, l'âne dit ben, mais Dieu ouvre l'oreille de Balaam pour que Balaam comprenne ce que l'âne dit. Et l'âne a parlé, Balaam. Mais toi, depuis que je suis avec toi, tu vois. Après, Dieu a refermé. Après, Balaam a dit, non, c'est parce qu'il y avait l'ange ici. Et l'ange dit, si ton âne m'a vu, si l'âne ne m'a pas vu, je te frappais. Voyez-vous? Donc, Adam communiquait comme ça avec les animaux. Donc, chaque animal a son langage. Dieu, lorsque Dieu a maudit le serpent, pasteur, parce que les gens disent, le serpent parlait comme l'homme. C'est faux. Dieu n'a pas maudit la langue du serpent. Non, non. Et en plus, ce n'est pas tous les serpents qu'on a maudit. À moins que ce soit tous les serpents, ou parce que Dieu a dit toi, serpent. Mais est-ce que c'est tous les serpents? C'était le python. Est-ce que C'est le python. Exactement. On pose la question. Mais on se pose. Dieu a seulement dit, tu vas romper. Dieu a dit, tu vas romper. Donc, la seule malédiction du serpent, c'est quoi? Romper, manger la poussière. Parce qu'il avait d'abord des pattes. Mais le serpent était reptile. Le crocodile a les pattes, non? Il rompt. Le crocodile rampe. Il a des pattes. Le lézard rampe. Mais à la différence du serpent, on dit, tu n'as plus de Pattes. Donc, contrairement aux voyous spirituels qui disent, non, le serpent marchait debout droit comme un homme, ça c'est le mensonge populaire. Le serpent rampait toujours. Mais à la seule différence, on dit, cette fois-ci, tu vas marcher par ton ventre. Ça veut dire que tes bras là, tes pattes vont dire. Donc, la malédiction, on lève tes pattes, tu continues à marcher. Tu es puni. On le punit seulement. À la place des pattes, il marche avec son ventre pour manger la poussière de la terre. Et que les serpents. Non, il y a des serpents qui ont des pattes.
Non, des serpents. Il y a des serpents, pasteur, qui ont des pattes. Par exemple, quel serpent? Ah, ils ont des noms bizarres, ils existent. Si vous faites des recherches, ils existent. Il y a des serpents qui ont des pattes, ils existent. Ce sont des reptiles. Ok. Donc, Satan rentre. Il rentre possède- dans le serpent, un serpent. Donc, Satan, esprit, rentre dans un serpent physique. Donc, il possède le serpent. Adam aussi. C'est un être physique. Mais lui aussi, Adam est possédé par l'esprit de Dieu. C'est égal, le commun égalité. Le commun égalité. Deux humains qui ont chacun des capacités. Un esprit, un esprit. Un esprit. Là, maintenant, Dieu ne peut pas intervenir. Donc, c'est combat. Donc, Satan a utilisé une légitimité du combat. C'est pourquoi il pouvait avoir accès dans le jardin. Il rentre. C'est le serpent qui vient. Adam voit le serpent. Le serpent parle. Ève et Adam ne voyaient pas le diable. Et ils voyaient le serpent. Donc, lorsqu'on dit le serpent a parlé, c'est pas que le serpent parlait comme l'homme. Non. Le serpent parlait dans son langage de serpentaire. Mais comme il communiquait, Adam écoute. Voilà comment ça se passait. Parce que si Adam savait que ça c'est le diable, oh non, là c'est parfait. Je ne pense pas que Adam allait même permettre à Satan de parler ou d'être à côté. Ça ne va pas marcher. Donc Satan prend la même réalité que l'humain. Il est physique. Or, le conflit entre Dieu et Satan est un conflit spirituel. Parce que lui, le conflit, c'est on doit le juger. C'est tout. Donc, le serpent qui avait, comment l'expression que la Bible utilise, était l'animal le plus rusé. Non, ça aussi, c'est une erreur de traduction. C'est une erreur de traduction. Le mot hébreu qui est là, c'est pas rusé. C'est intelligent. C'est le serpent était le plus intelligent. C'est pas rusé. En fait, c'est quoi? Les traducteurs ont mis rusé. Ils ont vu le diable, en fait. Ils ont dit, ah, comme c'est le malin, il faut mettre rusé. Non. Il y a la différence entre le serpent d'Éden et le diable. Il faut d'abord qu'on soit capable de les dissocier. Ce n'est que lorsque le diable prend possession du serpent que le nom du serpent, on lui attribue par rapport à l'action. On dit, ah, c'était le serpent ancien, parce que c'est lui qui est rentré dedans. C'est lui qui est utilisé. C'est dans ce sens-là. C'est comme lorsqu'il a fait avec Judas. Judas, ce n'est pas le diable. Mais Jésus a appelé Judas un démon. Mais Judas n'était pas un démon, au sens propre du terme. On l'appelle démon, pourquoi? Parce que c'est un instrument que Jésus avait vu que Satan devait utiliser pour les vendre. Et Jean 13, 1 explique ça. Satan entrant en Judas fait l'action. Mais Judas n'a rien à voir avec le diable. Donc ce n'est pas dans un sens figuratif qu'on attribue à Satan le nom de serpent ancien. Sinon, il n'était pas serpent. Oui, attends, il n'est pas serpent, pasteur. Il n'est pas serpent. D'ailleurs, la Bible nous dit, parce que même au renouvellement de toutes choses, le ciel a des animaux. Isaïe le dit, au renouvellement de toutes choses, l'agneau va vivre à côté du lion. Les serpents aussi seront là. Ah, le serpent sera là, ils ne vont pas disparaître. Ce sont des créatures qui ont été créées par Dieu. Donc, Satan possède le serpent. Oui. Et vient séduire Ève. Oui. Avec les paroles. Et donc Ève tombe dans l'erreur. Oui. Ève, quand Dieu donne l'interdiction de ne pas manger l'arbre, oui, qui a le fruit qui donne la connaissance. Oui. Ça aussi c'est une question. Ève n'était pas encore. Oui. Ce n'est qu'après qu'il forme Ève en prenant une côte de Adam. Oui. Donc c'est Adam qui avait la mission de transmettre les interdits de Dieu à Ève. Allez-y, je vous écoute. Et donc, sûrement, je suis et dans la réflexion et dans la faisabilité. Question. Ok. Donc, Ève, sûrement, a reçu les avertissements de son mari Adam comme avec réserve. C'est pour cela aussi le serpent, sinon le diable, pouvait passer par elle et lui faire commettre une faute.
Parce que si elle était sincère et elle avait accepté avec comme une vérité ce que son mari lui avait transmis comme les interdits que Dieu avait donnés, c'est sûr que Ève n'allait pas fléchir, elle n'allait pas tomber. Sûrement que en recevant ce que son mari lui transmet, il dit sûrement qu'elle s'est dit est-ce que c'est vrai que c'est ce que Dieu a dit? Bon, comme c'est mon mari qui l'a dit, bon, je l'accepte quand même. Et quand arrive la troisième personne qui vient comme épouser sa pensée, qui dit non, est-ce que c'est vraiment ça? Dieu a réellement dit. Il dit, moi je ne sais pas, hein? C'est mon mari qui m'a dit ça. Non, mais c'est pas ça. Est-ce que ma réflexion par rapport à ça, et c'est ce qui s'est passé dans le jardin pour que Ève cède? Non. Si vous avez suivi, bon, comme vous n'avez pas encore suivi l'enseignement sur la maison conjugale, j'ai expliqué ces raisons-là en profondeur. Pourquoi Satan n'est pas passé par Adam, il est passé par Ève? J'y reviendrai. Lorsque Dieu crée Adam, le premier, nous sommes dans Genèse 2, du verset 7 jusqu'au verset, je crois, 17. C'est lui qui amène l'homme dans le jardin, qui lui donne les lois, tu mangeras ceci, ça, tu ne mangeras pas. N'est-ce pas? À l'homme. Et plus tard, la femme sera créée. La femme sera créée. Alors, est-ce que c'est Adam qui a transmis à Ève les informations? Ou Dieu le Père lui-même? C'est Dieu, c'est pas Adam. Genèse 1, verset 26 jusqu'au verset 30. C'est dit là-bas. Oui. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Après on dit, Dieu créa l'homme. Et la femme? Non. Dieu créa l'homme à son image. À son image, oui. Dieu Il le créa. Homme et femme. Après, la suite dit, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme, il le créa à l'image de Dieu. Bon, peut-être les gens ne font pas attention à ce verset, hein. Il y a trois choses différentes. Hein. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa homme et femme. Il le créa à l'image de Dieu. Oh, on dit c'est pas une tautologie. Donc la femme était dans l'homme depuis la création. Parce qu'il crée l'homme à son image. Il le crée homme femme. Ok. Après on dit encore, il le créa à l'image de Dieu. Bon. Oui, ça, en fait, les gens ne prennent pas attention à ça parce que on ne fait pas attention à ça, on dirait. C'est juste. Il crée au départ. Dieu crée l'homme à son image. C'est l'homme. C'est l'homme. Mais il le crée homme-femme. Comment? Comment Dieu peut-il créer? C'est là où les gens disent non. Non, Adam n'était pas hermaphrodite. Il n'avait pas de sexe. Non. Non. Mais pasteur, le mot qui sont passés là, en hébreu, il y a une signification. En fait, ce sont les traducteurs qui ont mal traduit. Lorsqu'il créa homme-femme. En hébreu, c'est deux mots différents. En hébreu, si on traduit littéralement et correctement dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa avec un gène. Un gène Y et un gène X. Le terme hébreu, en fait, il le créa en tant qu'individu portant les deux gènes. C'est ce que le texte dit littéralement. C'est pas femme. Bon, c'est le mot qui on traduit ça en femme. Mais en hébreu, le mot qui sont là, c'est pas homme-femme. Nous le verrons dans la suite. Vous voyez donc? Et effectivement, on sait que l'homme n'a que deux gènes. Il a, donc, lorsque pas de gènes, des chromosomes, porteurs de chromosomes. Donc il a le chromosome X et Y. C'est ce qui fait que un homme, une personne naisse masculin. Mais Dieu, pour créer la femme, il fait quoi? Il y a une suite, non? Il est créé en femme, il le créa à l'image de Dieu. La phrase qui suit là, il le créa à l'image de Dieu. C'est pas mis pour l'homme. Non.
C'est pas mis pour l'homme. C'est la femme. Pourquoi? On a le chemin. Dieu a créé l'homme à son. Image. Il crée l'homme ayant 2 chromosomes. X et Y. Mais il va encore créer, en hébreu ça s'explique. Il crée, donc il le créa. Il le créa là. Il y a des éléments qui n'ont pas été traduits dans la Bible. Il le créa là, c'est la femme en fait. Donc on dit, on résume, on dit Dieu va créer la femme. Il le créa à l'image de Dieu. Donc il crée, donc le texte hébreu dit littéralement ceci. Dieu a créé l'homme à son image, ayant les 2 gènes. N'est-ce pas? Et il a créé la femme d'après l'image de l'homme. Parce que l'image de Dieu, c'est qui? Prenons le texte. Dieu le créa à son image. Qui a créé l'image de Dieu? L'homme. Donc l'homme est l'image de Dieu. Il crée l'homme avec portant les 2 Germe. germes. Maintenant, il le crée à l'image de Dieu. L'autre image là. Donc la femme est créée à l'image de l'homme. De l'homme. Comprenez? Dieu, l'homme, le masculin est créé à l'image de Dieu. Donc, il est l'image de Dieu. Et Dieu va créer le féminin à partir de sa propre image qui est l'homme. Oui. Ok? Soit. Oui. Soit. Ça, c'est avant de donner les détails. Oui, en fait, ça, c'est un résumé. Ça, c'est un résumé. Ça, c'est un résumé. Maintenant, on arrive. Donc, j'ai juste voulu expliquer ce passage. Oui. Ça, c'est, en fait, on a donné un résumé direct. Ok. Sans donner les détails. Mhm. Et voilà pourquoi vous voyez, dans la suite, on va dire quoi? Dieu les bénit. Ah. Vous comprenez le résumé? En fait, on résume. Donc, c'est comme ça, c'est à partir de Genèse 2 qu'on nous donne maintenant les détails. En fait, comment ça s'est passé? Est-ce que l'homme et la femme ont-ils été créés simultanément? Non. Genèse 1 fait un résumé de la création. Mais Genèse 2 nous explique maintenant en détail la création de l'homme et de la femme. Ce n'est pas simultanément. C'est là où on dit maintenant. On dit, et Dieu les bénit. Il dit quoi? Soyez. Fécond. Oh, tout ce qu'on connaît. Mais avant, Dieu avait dit ça à l'homme. Au départ, créons l'homme à notre. Image. C'est l'homme. Donc toutes ces lois ont été données à l'homme. Ah oui. L'homme est créé seul. Nous connaissons par rapport à Genèse 2. Ah oui. Il passe un temps, il est seul. Preuve, on la met devant les animaux. Dans le nom. Mais l'homme, comment l'homme pouvait-il donner des noms aux animaux s'il n'a pas reçu l'instruction au préalable? Il a reçu l'instruction. C'est pourquoi le texte de Genèse 2 qui déclare que Dieu prit l'homme et le conduisit. Le verbe prendre là. Bon, en hébreu, c'est pas prendre comme tel. En hébreu, c'est prendre. Donc le verbe là veut dire, c'est le verbe prendre quelqu'un par la main. Marcher avec, donc tenir quelqu'un par la main en marchant avec lui tout en lui donnant des instructions. Donc c'est comme on dit, un père, un parent qui tient son enfant à la main, qui sont en train de cheminer. Voilà, donc il lui donne des instructions. Et arrivé dans le jardin. Lorsqu'il arrive dans le jardin, on dit pour l'établir. N'est-ce pas? Dieu le prit, le mit dans le jardin, établit tout ça. Ça veut dire que Dieu le place là. Hein? Là, on dit Dieu le plaça dans le jardin. En hébreu, le verbe, c'est pas placer, c'est établir. Donc, ça, déjà, il y a une différence de compréhension. Donc, Dieu le prend, il marche avec Dieu, Dieu l'amène en direction du jardin, il lui communique des instructions. Je t'ai créé pour que tu domines. Hein? Dès qu'il arrive au jardin, Dieu l'établit. Mais on établit qui? C'est un responsable. Dieu l'établit. On te donne l'autorité. Exactement. On dit Dieu l'établit là. Il établit. On dit comme il a reçu les instructions, Dieu lui dit, Dieu lui fait passer un test. Il dit bon, c'est Dieu qui appelle tous les animaux venus auprès de l'homme. Et Dieu dit pour voir comment l'homme devait les appeler. Donc c'est comme si Dieu voulait mettre l'homme dans un exercice pratique pour voir s'il a assimilé les connaissances qu'on lui a données. Et l'homme a parlé, a donné des noms, tout ça. Et on l'établit, on lui dit, bon, après avoir donné des noms, tu peux rester. Bah, avant qu'il donne le nom, on l'amène d'abord dans le jardin. On lui donne l'instruction sur la végétation. Tu peux manger ceci, mais sauf ici. Après la végétation, on l'appelle les animaux. Il donne les noms. Dieu voit. Ça veut dire que la première personne à recevoir ces instructions sur le jardin, donc tant sur le monde entier et sur les jardins et dans
dans la réglementation du jardin, c'était Adam. Adam. Mais Genèse 1 dit maintenant, Dieu le créa et Dieu le bénit. Et Dieu répète les mêmes lois qui étaient données uniquement avant l'homme. Dieu le répète. Donc c'est Dieu, lorsqu'il a créé Adam, il a donné des lois. Mais lorsqu'il crée Ève, pasteur, mais il y a un verset là-bas dans Genèse 2, non? Je crois à partir du verset, je crois peut-être de 18 jusqu'à 22. On dit quelque chose. Lorsque Dieu vous pouvez lire, non? Prenez, lorsque Dieu va sortir, prenez à partir d'où, je crois, Genèse 2, verset 17, non? Vous allez voir, ou 19, non, ou avant, là où Dieu va, après la côte, lisez à partir de là. Lorsque Dieu va prendre de sa côte, va ouvrir le côté de l'homme et va soutirer sa côte. Genèse 2, oui, à partir de la côte, c'est quoi? C'est Genèse verset 18. C'est 18, non? Bon, je commence à verset 15. Oui, non, 18. Sautez. Prenez verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, c'est le verset 18, non? Oui. Genèse 2, verset 18, oui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ok. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, les champs, et tous les oiseaux, et ainsi de suite, et afin que, pour voir, les animaux, les champs, et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait. Oui. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Oui. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Oui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et prit une de ses côtes. Ok, attends, pasteur. Dieu prend quoi? Une côte. Donc ça veut dire que l'os. Oui. L'os. Bon, prenons ça, l'os. Il prend un os. La suite? Et referma la chair à sa place. Oui. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers Doucement, pasteur. Donc, lorsque Dieu a pris l'os de la côte d'Adam, Dieu a quitté le jardin. Ok? Pourquoi? Mais parce qu'on dit après la suite, il dit quoi? Il dit, profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Ok. Il prit une de ses il a pris. Et referma la chair à sa place. Il forma. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Il y a deux mouvements. Il y a prendre et il y a ramener. Oui. La question, pasteur. L'homme a-t-il été créé dans le jardin d'Éden ou hors du jardin d'Éden? Hors du jardin. Ok. Mais si la femme est l'image, doit être créée à l'image de l'homme. Hors du jardin. Dieu prend la côte dans le jardin et Dieu sort du jardin pour aller former la femme. Une fois que la femme formée, Dieu fait quoi? Il fait la même démarche qu'il a fait faire à Adam. Il saisit la même femme par la main et lui donne les instructions. Sinon, lorsqu'il amène la femme devant l'homme, lorsque l'homme disait, voilà, j'ai trouvé. Mais pourquoi la femme ne parlait pas? C'est quand même étrange, pasteur. On te crée, c'est comme si tu étais un robot. Non, Ève savait où on m'amène. Et auprès de qui? Dieu a expliqué, voilà l'objectif. C'est pourquoi lorsque les deux sont réunis ensemble, c'est là où Dieu va parler. Soyez féconds. Dominez la terre et tout ceci, et etc. Donc pour dire quoi? On voit déjà à partir de Genèse ici, c'est Dieu lui qui a instruit l'homme. C'est lui qui a donné les mêmes instructions données autrefois à l'homme, à la femme. Pour ne pas que l'un d'eux dise, ah non, c'était X qui avait mal transmis. Dieu a donné aux deux les mêmes lois. C'est pourquoi, Genèse 5, il est dit
lorsque Dieu n'appelait pas Adam et Ève femme, homme, comme nous aujourd'hui, hein? Comme on dit féminin et masculin. Dieu les appelait seulement hommes, qui veut dire humain. En fait, les humains. D'ailleurs, pasteur, c'est le même, c'est le langage que Jésus utilise le plus souvent. Pour ceux qui ont la grâce d'aller au ciel. C'est difficile, c'est rare que Jésus appelle quelqu'un au ciel par son nom. Il dit seulement homme. Il appelle seulement homme. Que tu sois femme, que tu sois homme. C'est là qu'il dit, il va t'appeler homme. Ça veut dire qu'en fait, homme veut dire humain. Donc, comme on dit humain, c'est comme on disait. Donc, je disais que Dieu les appelait tous deux du nom homme. Donc, Dieu ne faisait pas la distinction que nous faisons aujourd'hui. Donc, les deux ont reçu la même instruction. Ok? Le diable ne pouvait pas tenter Adam, parce que la femme et l'homme avaient le même pouvoir. Seulement, comme je l'ai dit dans le cours sur la maison conjugale, Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Bon, si on va encore en hébreu, la phrase la plus bizarre. Hein? Bon, au moins, la phrase que vous avez lue là, ça donne un peu l'idée. Dieu devait seulement dire, je lui ferai une aide. Semblable. Non, je lui ferai une aide. Naturellement, on dira, je lui ferai une aide semblable. Mais on dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Oh, il y a quelque chose d'extrême. Oh. On dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu n'as pas seulement dit, je lui ferai une aide semblable? Mais il dit, une aide semblable à lui. Ça veut dire qu'il y a une interpellation là. Or, le mot employé ici par aide, c'est quoi? C'est le mot Ezer. Et le mot Ezer là, dans toute la Bible, c'est Dieu qui emploie ça. C'est le mot qui est utilisé que lorsque Dieu se lève pour secourir son peuple. Ezer. Ezer, oui. C'est le mot aide, c'est pas comme on prend ça en français, aide, manœuvre. Non. Le aide là, le mot aide là, en hébreu, ça veut dire ici. Dans ce texte, ça veut dire un secours qui est plus fort que soi. Ok? Maintenant, si on reformule la phrase. Entre Adam et Ève, c'est vrai, ils étaient égaux. Mais, qui était... Bon, on va dire, ils étaient égaux, mais qui avait une supériorité sur l'autre? C'est celui qui aide. Exactement. Dans toute la Bible. L'autre semble fatigué. Voilà pourquoi elle est une aide. Bon, si on reformule, à Ève est une secours supérieure pour... Non. Elle vient renforcer l'homme. Donc, elle a des facultés ou des particularités que l'homme n'a pas. Voilà pourquoi le diable, il doit déstabiliser. Le problème de Satan, ce n'était pas Ève, c'était l'homme. Lui, il doit déstabiliser l'homme. Alors, il va faire quoi? Il va utiliser l'appui de l'homme, sa force, la femme. Il sait que si je fais chuter le point fort, le point faible tombe. L'homme va encore plus s'affaiblir. Jésus l'a dit. Le berger aux disciples à Gethsemane. Le berger sera frappé. Et les brebis seront... Donc, Satan, s'il veut détruire une brebis, la meilleure stratégie, c'est pas d'attaquer la brebis. C'est attaquer celui qui est le berger. Parce que Hébreu dit que les bergers des églises sont les gardiens de nos âmes. Donc, il sait que pour détruire une âme, il dit, oh, la meilleure tactique, c'est quoi? J'attaque seulement son berger. Il suffit que... Mais attaquer le berger comment? Mais il suffit seulement d'induire le berger en erreur. Toi, tu induis en erreur. La brebis dira, non, ce n'est plus ça, en tout cas. Mais si la brebis n'est pas vigilante. Ah, pasteur a dit, c'est vrai. C'est comme on écoute aujourd'hui. Pour aller au ciel, il ne faut plus croire en Jésus. Pour baptiser les gens, c'est plus au nom de Jésus. Ça a été démodé. Mais toi, brebis qui écoute ça, ça te t'a eu. Ce que tu te rends compte, parce que c'est ton pasteur qui a dit. Voyez-vous? Et c'est pourquoi Satan, au-delà, comme j'ai dit aux gens, au-delà des théories qu'il les adore, la Bible est claire. On vient, on dit, ah, pourquoi? On attaque Ève. On commence à attaquer Ève.
et en attaquant Ève. C'est pourquoi lorsque Dieu vient donner le jugement, Dieu pose à l'homme. Non. Mais tu es où? Il dit, oh, je t'ai vu, je me suis caché. Oh, parce que je suis nu. Oh, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris? C'est à l'homme qui a été donné de garder et de veiller sur les jardins. C'est pourquoi Dieu l'appelle lui. C'est lui qui doit rendre le compte. Ève, c'est un renfort. Donc c'est une puissance qu'on te donne. Mais c'est à toi de rendre tes comptes à toi. Donc Ève, c'est comme le Saint-Esprit qui est donné. Mais entre le Saint-Esprit et nous, Dieu vient prendre le compte chez nous. Le Saint-Esprit est un pouvoir qui t'aide à faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Mais lorsque Dieu va descendre, dit pasteur, mais les brebis que je t'avais su, il ne va pas donner le Saint-Esprit. Il va demander au pasteur. Voyez-vous? Et on vient dire, alors tu, oh non, je suis nu. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Pourquoi Dieu pose la question qui? Alors qu'il a sorti l'interdit. Non, est-ce que Dieu avait dit qui? Est-ce que c'est ça? Non, pasteur, lisons un peu. Ensuite, on va répondre à la question. Est-ce que Dieu avait dit qui? Genèse 3. Genèse 3, oui. Oui, on va descendre à partir du verset... Non. C'est pas le verset 8? Attends. Verset 9. 9, allez-y. À partir de 9. Mais Oui. l'Éternel Dieu appela l'homme Ok. et lui dit, où es-tu? Mhm. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu Mhm. et je me suis caché. Mhm. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris? Ok. C'est même quoi? Il dit qui t'a appris? Parce que moi, je ne t'ai pas appris que tu étais nu. Mhm. Mais qui? Mais pourquoi Dieu pose la question qui? Justement. Mais Adam nous donne la réponse, pasteur. Adam dit? La femme. Oh. Non, Oui, c'est ça la réponse. l'homme répondait, la femme Ok. que tu as mise. Ok, c'est bon. La femme, il dit, Adam est précis de la réponse. Mhm. La femme que tu as mise, hein? À côté de moi Mais attends, mais Dieu avait mis la femme à côté d'Adam pour voir. pour l'aider. Donc, lorsque Dieu dit qui? Mhm. Pour répondre à votre question, qui? Dieu pense parce que Dieu sait que il n'y a que deux personnes qui peuvent. Non, Dieu sait qu'il y a dans le jardin qu'une seule personne qui soit capable Mhm. d'éduquer l'homme. Ouais. C'est qui? C'est la femme. Voilà pourquoi Adam répond c'est bon. Il est précis, hein? Il dit pas c'est la femme. Il dit c'est la femme que toi, tu as mis à mes côtés. Comme pour dire, c'est l'instructrice que toi-même tu as mis à mes côtés qui m'a instruit. Ah oui, mais avant ça, avant cette réponse d'Adam, Dieu quand même lui pose la question, Mais- est-ce que tu as mangé l'arbre Oui, ok, je t'avais. défendu de Mhm. manger? Oui. Oui, mais Parce que- maintenant, avant la réponse d'Adam Oui. qui accuse la femme, Oui. je pense que Dieu fait quand même allusion à cet arbre-là. Oui. Mais Dieu pose. Attends. Est-ce que l'arbre, Oui. l'arbre, là, cet arbre-là, Oui. est-ce que c'est une image de cet esprit mauvais qui devrait rôder dans Non, le non, jardin? c'est un arbre. C'est un arbre C'est un arbre. Un arbre qui existe. qui existait. Bon, Ah, c'est voilà. le jardin Qui de- existait, exactement. Mais pasteur, attendez. Bon, pour ceux qui font l'occultisme, bon, ceux qui ont goûté à la magie comme moi. Parce que parfois, il y a certaines théories dans l'église, lorsqu'on prêche, non, l'arbre là, c'était symbolique, tout ça. Moi, je me moque. Mhm, Parce que je comprends le niveau de l'ignorance. mhm. Pasteur, bon, vous pouvez connaître des arbres. Hein? Oui. Il y a un arbre qu'on appelle l'iboga. Vous connaissez cet arbre-là? Ah non, je n'ai pas encore entendu. Ok. Il y a un arbre, c'est un arbre physique qui existe. Mhm. C'est un arbre qu'on appelle, chez nous ici en Afrique, on appelle ça l'iboga. Bon, je ne sais pas si aussi dans d'autres cieux, on appelle ça l'iboga. C'est un arbre Ça y est, chez nous, qui a aussi, comment? ça aussi. Oui, chez nous, comment? Au Congo, il y en a, l'iboga. Mais cet arbre-là a des fruits aussi. C'est un arbre qui a ses fruits. Mhm. Mais cet arbre-là est spécialement utilisé dans les initiations occultes. Ah bon. Oui, pourquoi? Cet arbre-là, si vous prenez ça, ça ouvre vos yeux. Oui, c'est un arbre.
C'est pas qu'un arbre qu'on a fait de... C'est pas un arbre dans le... C'est un arbre. Et cet arbre-là, si vous prenez de son fruit, vous mangez de son fruit, ça vous ouvre les yeux spirituels. En fait, ça vous ouvre, comme on dit, le troisième œil. Et c'est l'arbre qui est utilisé dans les sociétés secrètes africaines. Tu sais, beaucoup pour l'initiation, les traditionnalistes, tout ça. On utilise ça. Donc lui, il n'ouvre les yeux que pour le monde de l'éternel. Mais oui, ça vous ouvre les yeux là-bas. Parce que Dieu, pour t'ouvrir tes yeux, n'a pas besoin que tu manges un arbre. Voyez-vous? Donc, je prends seulement l'exemple de ce arbre-là, l'iboga. Ça existe, hein, on voit ça. Et vous allez même dans d'autres villages, on dit que c'est un arbre mystique, c'est interdit, tout le monde peut toucher ça. Il y a des interdictions, on ne touche pas ça. Voyez-vous? Il y a un autre arbre, le nom m'échappe. Ça, c'est plus en Europe. Le nom va venir, mais ça va venir, c'est un nom compliqué comme ça. Donc, ce sont des arbres qui existent. Mais ce qui vous donne des effets, vous allez, comme on dit, hein, vous allez avoir des visions, des choses, mais ça vous ouvre les yeux. Et ces effets sont des effets à long terme. Après, ça cesse. Donc, dans une période de temps donné, vous allez avoir les yeux, votre troisième œil ouvert. Après un laps de temps, ça prend peut-être, ça peut vous prendre 6 heures ou 4 heures de temps comme ça. Après un moment donné, ça fait quoi? Les effets finissent. Maintenant, pour maintenir cette ouverture, c'est là maintenant dans les sociétés secrètes, occultes, on introduit d'autres initiations pour... Mais là, ça sert seulement à l'ouverture. Il y a d'autres rituels qui accompagnent pour que ça reste définitivement. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal avait ces genres d'effets. Adam dit nos yeux se sont. Ouais. Après, les yeux sont refermés. Les yeux se sont ouverts. Ils voyaient quoi? Ils étaient nus. Ils sont nus. Ils ont vu qu'ils sont nus. Mais Dieu, c'est vrai, ils étaient nus. Mais comment étaient-ils nus? Mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus. On dit non, ils étaient aveugles. Mais ils voyaient, non, puisqu'ils marchaient. Ils étaient dans les jardins, ils voyaient les arbres. Quels sont les yeux qu'avaient Adam et Ève? Et quels sont les nouveaux yeux qu'ils ont eus? Ils se regardaient comme étant naturels, c'est normal. C'est l'état dans lequel ils étaient. La réponse se trouve dans Genèse 3, pasteur. Oui. Adam et Ève. Le verbe dans Genèse 3, non, 3, je pense. L'homme et la femme étaient tous deux nus et... Ils ne se rendaient pas compte. Ok. La suite, il dit quoi? Attends d'abord. Là, je suis... On était où? Il faut remonter. Genèse 3, au début. Ah, au début. Il faut remonter au début. Ok. Non, revenons au premier verset. Premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tout? Non, faut remonter. Donc Genèse 2. Les derniers versets de Genèse 2. Les derniers versets de Genèse 2. Dieu planta le jardin du côté de... Les derniers. Ça, c'est pas le dernier verset. Ok. Pas le dernier verset. C'est pourquoi l'homme quittera. Verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ok. Ils savaient qu'ils étaient nus? Non. Attendez. L'homme et la femme étaient nus. Mais ils n'en avaient pas honte. Exactement. Non, ils ne savaient pas. Ils s'étaient nus. Sinon, s'ils savaient, Adam n'allait pas dire je suis nu. Et Dieu lui dit qui t'a appris ça? Ça, c'est la version française nous donne cette imagination. Or, en hébreu, il y a une différence ici de traduction. L'hébreu précise quoi? Que Adam et Ève, quoi qu'étant nus, mais pourquoi ils n'arrivaient pas? Le mot hébreu qui va venir dans la tête dit que, lorsqu'on traduit ce mot-là, ça veut dire quoi? Adam et Ève, donc comme on dit, ils avaient leur peau brillait. Ils étaient encore dans la gloire. Exactement. Donc, ils avaient une peau qui brille. Comme ça veut dire, en fait, la gloire de Dieu était comme leur vêtement. Et c'est écrit littéralement. Lorsque vous prenez le texte hébreu de ça, on vous dit. Et c'est là où maintenant, si vous reformulez la phrase, vous allez comprendre. Adam et Ève étaient tous deux nus. Et c'est même ce que dit le mot nu là-bas.
Le mot nu là, le mot nu. Le mot qui dit c'était nu là. Le verbe être nu là. Oui. Bon, c'est pas être nu comme tel. Donc ça explique ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ça veut dire que Adam et Ève étaient couverts d'une lumière. Donc leur peau était comme lumineuse. Ils étaient nus, mais leur peau était lumineuse. Donc cette lumière-là, bon, qu'aujourd'hui qu'on peut appeler avec nos termes modernes, par cette gloire-là, faisait quoi? Les empêchait de se rendre compte qu'ils sont nus. Parce qu'ils avaient quand même le revêtement spirituel. Exactement. Vous comprenez maintenant? Donc c'est comme nous sommes ici, mon corps semble briller. Émet de la lumière, ça brille. Mais je ne peux pas me rendre compte que je suis nu. Pourtant je suis nu. Mais la lumière, là, en fait, m'enveloppe. Mais pasteur, attendez. Je crois que lorsque je veux poursuivre la suite de cours sur la maison, là, il y a des détails approfondis, je vais expliquer là-bas. Mais pasteur, mais c'est démontré physiquement, non? Lorsque l'homme pêche, le verbe dit, lorsque l'homme dit Genèse 3, nu, là ça change. Et le verbe nu là-bas, être nu là-bas veut dire clairement que Adam, et ça dit littéralement, je dis littéralement avec le mot hébreu, qui disent que littéralement. Donc, en français on dit nu, c'est pareil, mais en hébreu c'est pas le même mot. De l'autre côté là-bas on précise, le nu là veut dire que c'est une nudité qui veut dire que tu as, c'est comme on dit, comment on appelle ça, tu t'es, comment on dit, tu étais voilé. Comme on dit, tu es dévoilé. Donc c'est comme si que on a enlevé quelque chose. Donc il y avait comme si tu te voiles. C'est comme si tu étais couvert. Voilà, c'est bon. Les mots terre à terre, on peut remplacer comme déshabillé. Donc ça veut dire qu'à l'air, ils sont déshabillés. On peut mais c'était une comment ils sont déshabillés. C'est là. Cette gloire-là est partie parce qu'ils sont tombés dans le péché. Exactement. Mais lorsqu'on traduit dans nos textes, on ne comprend pas. Mais lorsqu'on va dans les textes originaux, on comprend mieux les mots qui sont là-bas. On comprend, ah oui, donc, non. Mais s'ils étaient couverts, ils sont découverts. Ils sont dévêtus. Mais ils étaient nus. Comment ils sont vêtus? Ça va pousser à réfléchir. Mais quel est le vêtement qu'il est? On va comprendre, c'est la gloire. Et scientifiquement, c'est démontré que l'être humain, même si aujourd'hui on démontre scientifiquement que l'être humain émet des particules de lumière. C'est démontré physiquement dans la science. Et on appelle ça la chimioluminescence. Voyez, et on dit, oh, la science démontre, c'est physique, c'est démontré, je dis faites les recherches. La science le démontre que l'homme, nous émettons des éclats de lumière. Vous voyez, c'est comme certains insectes, non? Vous voyez, c'est un insecte qui émet de lumière. Mais comment un insecte va émettre de lumière? Alors, ça veut que la lumière, c'est l'électricité. Et on dit, pour eux, pour ces insectes-là, c'est aussi un mécanisme, mais la différence, c'est que, c'est aussi une chimioluminescence pour les animaux-là, mais la seule différence, c'est que, entre la chimioluminescence humaine et des animaux, c'est que pour les animaux, ça dépend des forces extérieures, c'est-à-dire de la nature. Ils puisent leurs effets de la nature, qui leur permet. Donc, ils puisent l'effet de la chaleur de la nature, qui permet à ce que ce mécanisme soit. Mais on dit que c'est l'homme. L'homme ne puise pas cette énergie-là, parce que c'est les chimios, c'est une énergie qui rentre, qui se convertit en lumière. Mais l'animal acquiert cette énergie de l'extérieur, de la nature, mais l'homme, cette énergie-là est créée dans l'homme. Donc c'est naturel à l'homme, ça sort de l'homme. Mais on se pose la question comment? Ça sort de l'homme comment? C'est là où on va maintenant, si on comprend toute la Bible, on va dire, ah oui, pourquoi on dit que c'est lui qui, Dieu est lumière? Mais le Saint-Esprit est descendu à la forme de quoi? Du feu. On nous appelle fils de... Pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit nous revêt, il nous revêt du feu, de la lumière. On comprend que lorsqu'on revient à Dieu, nous sommes lumière. Mais nous sommes lumière par rapport à quoi? Pourtant on porte nos vêtements. Parce qu'il y a un autre vêtement, une autre nature de notre peau. Peu importe le vêtement qu'on va mettre sur nous, spirituellement, les démons ne voient pas nos vêtements, ils voient que nous sommes enveloppés de lumière. Bon, lorsqu'on pêche, il nous reste que, comme on dit, il y a une phrase qu'on dit, pas des brides, il y a une expression qu'on utilise souvent couramment dans la société, pour dire que tu as perdu ça, mais des séquelles. Il reste que des séquelles. Et ce sont ces séquelles qui sont des étincelles de feu que nous émettons. Mais physiquement, on ne voit pas ça. Mais il faut des appareils appropriés. On va montrer sur ta peau, on dit voilà, tu émets ça. On émet, mais nous, on ne se rend pas compte. On les émet, on émet. Donc, l'énergie, notre énergie physique produit ça. C'est naturel. Ce que les autres appellent par aura. Ce n'est même pas de l'aura, l'aura est spirituel. Cette lumière-là est physique. Okay. C'est physique. C'est pas encore spirituel. L'aura, c'est la lumière spirituelle. Ça, c'est physique. Donc, c'est naturel, c'est physique.
Donc, tel que certains insectes émettent la lumière, tel que nous aussi on l'émet. C'est physique, c'est pas spirituel, c'est physique. Et c'est démontré. Mais comme ce sont des particules que, bon, les capacités de nos yeux ne peuvent pas voir, en fait. C'est comme les microbes. Donc, avec des machines appropriées, ça se voit. Lorsqu'on met les microscopes, on voit ça. On dit, ah oui, oui, on voit. On dit, ce qui est resté après qu'on ait perdu. Voilà, voilà, on a perdu toute la gloire. Bon, ça, c'est les déchets, quoi. Les séquelles, voilà, les restes, je peux dire ça ainsi. Voyez-vous? Et le texte, donc, si on lit le livre, la Bible, avec les langues, ces langues originelles, on comprend, on verra qu'il n'y a pas de mythe. Vous voyez? On comprend facilement la réalité de la chose, avec une simplicité remarquable, sans complication. Ok. C'est pourquoi. L'homme répondit donc. Ah oui, vas-y, c'est pourquoi. Non, allez-y. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi Voilà. m'a donné de l'âme. Exactement. Et j'en ai mangé. Voilà pourquoi il dit qui. Il sait que il dit c'est la femme là. En fait, c'est elle qui devait me renforcer. C'est elle qui me dit en erreur. Et non, Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Dieu n'a pas dit qui. Il dit, vous comprenez? Pourquoi as-tu fait cela? Chez l'homme, il dit qui. Parce que qui, c'est comme un parent. Lorsque le parent, tu constates que ton enfant arrive et commet, l'enfant commence à faire des bévues. Ah, tu dis, mais toi, je t'ai envoyé à l'école. Mais à l'école, là, je dis, qu'est-ce que l'histoire? Toi, l'enfant, tu commences à me dire que, oh non, les chimères. Ah, le premier reproche du parent, ça va s'adresser à lui. Qui t'a enseigné ça à l'école là-bas? On cherche l'instructeur. Mais lorsqu'on a lu dans l'instructeur, on dit quoi? On ne dit pas qui? Non, on lui dit pourquoi tu as fait? Pourquoi tu as enseigné ça? Voilà. C'est logique. On dit, Dieu pose à la femme. Pourquoi toi, la femme, tu as fait ça? Il veut dire aussi à la femme. Qui t'a enseigné ça? Et là, il dit pourquoi toi tu as fait? Parce que c'est toi l'instructeur. Maintenant, je pose la question. Je pose la question, pasteur. Entre l'homme et la femme, qui avait plus de connaissances? La femme. C'est la femme. Parce que si Dieu devait dire à la femme. Ça veut dire si Dieu dit comment? Non, pourquoi? Ça veut dire que Dieu avait donné certaines instructions spécifiques qu'il n'avait pas données à l'homme. Pourquoi tu as fait cela? Pour dire que ta mission, ce n'était pas de l'induire en erreur, mais de l'empêcher d'être induit en erreur. Donc toi, tu connaissais mieux que lui. Et la femme répondit, le serpent m'a séduit. Donc le serpent m'a menti. Ok. Et j'en ai mangé. Ok. C'est logique, hein? Le texte est logique. Hein? Donc, en fait, il n'y a pas de mythe là, c'est clair. C'est là où vous comprenez que, comme j'ai dit dans le cours de la maison conjugale, vous allez comprendre pourquoi, au final, dans toutes les sociétés, la femme a été recalée. Donc, elle était minimisée, elle était abaissée, humiliée. C'est comme sans les Africains aujourd'hui, minimisés. Voilà. Pourquoi? On dit, mais pour qu'elle a fait? Parce que, lorsqu'on réfléchit, on comprend, on dit, parce que c'est elle qui était, comme on peut dire, l'atout de l'homme. Bon, comme toi, tu as commis, c'est là où Dieu dit maintenant, bon, moi je t'avais mis pour être, vous êtes égaux, c'est vrai, mais toi tu devais être le secours, supérieur. Voilà, donc disons, tu veux être supérieur. Parce qu'on on donne de l'aide à celui qui semble être inférieur. Incapable. Hein, voilà, disons, voilà. Tu connais déjà. Voilà. Tu sens que tu n'es pas capable. Et c'est pourquoi. Dire que toi, tu es plus capable que lui. Ok. Va le prêter main forte. C'est pourquoi Dieu va dire à la femme, comme tu as fait ça. C'est précisé. Hein? Désormais, lui, il va dominer. Dieu fait quoi? Dieu inverse les deux. C'est pourquoi la Bible dit, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Comme toi, la femme, j'ai compris que toi, là, le poste que tu as faussé, mais on fait l'inverse. On dit, bon, Adam, toi, tu prends le poste de la femme, toi, tu prends ce poste d'Adam. Maintenant, c'est l'homme qui doit aider la femme. Voilà ce que Dieu a fait. Et quand la femme retrouve ses sens et refait encore les verses. Non, ça reste. Dieu conseille ça de suivre comme ça. Okay. Et on reste comme ça. Juste pour retrouver, c'est pourquoi on dit, lorsque Jésus est venu, lorsque Jésus vient, Galates 3 nous dit quoi? Dans le Seigneur, il n'y a ni grec, ni juif, ni mari, ni femme, ni homme. Mais comment on est comment donc? Comme pour dire que, la seule personne qui soit, on est tous égaux,
Mais la seule personne qui soit supérieure entre l'homme et la femme, c'est Jésus. Tu vois, en fait, parce que c'est lui qui devient notre secours. Donc nous, maintenant, on devient des faibles. Le seul secours, c'est lui. C'est lui. C'est ce qu'on dit, tout Jésus. Donc nous, maintenant, il n'y a pas de oh non, moi je suis chef. Non, il veut. Il n'y a plus de chef. Il veut. Alors qu'on dit, il n'y a ni esclave, il n'y a ni libre. Donc, tous, on est en bas. Il y a un chef qui est au-dessus. Le seul chef, c'est Jésus. Mais lorsqu'on sort de Jésus, on va dans d'autres cadres. On dit, le chef de l'homme. Le chef de la femme, c'est l'homme. Voilà. Voilà la logique. Et lorsqu'on comprend, j'ai dit, tu vois, les gens, et ça modifie là. Ça modifie les conceptions des gens dans les têtes. Ils disent, oh, comment ça? Oui. Ça change tout. Ça change tout. Donc les théories, non, c'est la femme, hein, parce que la femme était faible. Et on invente même, j'ai dit, un faux verset. Hein? Pierre a dit, on doit veiller sur les femmes parce que les femmes est sexe faible. Parce que j'ai lu ce texte là. Alors c'est faux, c'est pas ce que Pierre a dit. C'est les traducteurs qui ont donné l'impression, c'est pas ce que Pierre a dit. Donc, la pensée de Pierre, c'est même l'inverse. C'est l'inverse de ce que les traducteurs ont dit. Mais ici, le verset là. Allez-y. Verset 17 de 3. Ça dit quoi? Il dit à l'homme, oui. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, oui. et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, exactement. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Bien sûr. Parce que pourquoi? Mais l'activité de glaner le sol, ou bien de cultiver ça, c'était de l'homme, pas la femme. Hein? Ce n'est que plus tard que c'est devenu l'activité de la femme. Parce que le rôle était permis, pasteur. C'est l'homme qui devait cultiver. La femme devait instruire. C'est l'homme qui devait... Donc la femme devait donner des ordres, c'est l'homme qui devait exécuter. Bon, lorsque la femme pêche, on fait l'inverse. Et aujourd'hui, maintenant, lorsqu'on va dans le monde entier, l'agriculture devient la priorité des femmes. Donc avant, c'était pas ça. Donc on a changé. Aujourd'hui, l'agriculture c'est pour les femmes, les instructions, les ordres, on a donné aux hommes. C'est ça la Bible. C'est ça Dieu. Et là, on me dit, non, vous êtes comment on le qualifie? Vous êtes féministe. Vous élevez la femme. Non, on dit ce que le Créateur a fait. Preuve, pasteur. Mais attends, on dit la preuve. Pourquoi le diable n'est pas l'ennemi de l'homme, c'est l'ennemi de la femme? C'est pas moi qui dis. C'est pas Dieu qui dit ça, pasteur. On nous tous, j'ai dit nous tous, pasteur. On attendait que Dieu dise au serpent que la descendance de l'homme. Désormais, ta descendance est celle de l'homme. Non, Dieu dit ta descendance est celle de la femme. Oh, on pose la question, mais pourquoi la guerre spirituelle, comme j'ai dit dans le cours de la maison conjugale, en fait, la guerre spirituelle concerne la femme et le serpent. L'homme n'est qu'un petit. On dit, toi, ça, c'est pas l'affaire des petits enfants. Mais pourquoi c'est moi, le Satan et la femme? Parce que Satan est appelé qui dans son royaume? En fait, on lui a donné le titre d'être le roi, le prince de tous les démons. Mais la femme aussi a été donnée, c'est une Ézère. Ça veut dire qu'elle est une puissance, une force ajoutée. Donc ça ne concerne pas l'homme, ça concerne la femme. C'est pourquoi aussi, pour la restauration de l'humanité, Dieu n'a pas exécuté le principe d'après le péché. Il a exécuté le principe d'avant le péché. Il a eu besoin de l'homme, de la femme, pas de l'homme. Donc, il est venu se révéler à l'homme seulement lorsque l'homme là voulait un peu créer des zigzags bizarres. On dit non, il faut rattraper cet individu. Mais Dieu a traité avec la femme, il a traité avec Marie. L'ange n'a même pas dit Marie, il faut dire à Joseph. Non. L'ange a dit Marie, voilà comment ça s'appelle. L'ange est parti. C'est Joseph qui s'est dit, oh, la femme enceinte. Oh, et peut-être elle m'a trompé. Il commençait à avoir des arrière-pensées bizarres. L'ange a dit, ah non, Dieu dit, ah va, Gabriel, on parle là-bas, montre le son. Regardez, pasteur. À la femme, l'ange apparaît face à face. Mais c'est Joseph, l'ange veut parler, Joseph au songe. On dit, mais comment dire, oui. Mais pour la concerner, on lui parle directement face. Mais le mari, comme toi, le mari, tu t'es pas concerné en fait. Pour toi, on t'informe juste. Mais tu fais quoi? On vient en songe. Mais pourquoi l'ange n'est pas aussi apparu à Joseph? Dit, Joseph, réveille-toi. Mais on dit en songe. Donc Joseph se réveille. Et Dieu m'a parlé. Ah, on dit, parce que vous, les non concernés, on utilise les moyens indirects. Mais les concernés, les moyens directs. Voilà. Donc, c'est là où se trouve la guerre. Comme on dit, Dieu a établi la famille dans le principe du matriarcat. Lorsque j'ai dit ça, au cours là, ça scandalisait les gens. J'ai dit, le patriarcat n'est que la conséquence du péché. On a mis là, les gens votent pour le patriarcat, mais c'est le matriarcat.
On parle du matriarcat, puisque depuis Genèse, on parle du matriarcat. C'est descendance. Mais Jésus est descendance de qui? De la femme. Jésus est matriarcat. La lignée de Jésus est matriarcat, c'est pas patriarcat. C'est pourquoi, pasteur, on va conclure ici. C'est pourquoi le sacerdoce du Melchisédek appartient au matriarcat. Ouais. Parce que le sacerdoce du patriarcat, c'est pour les vies. Où il y a les hommes. Mais le matriarcat, on privilège les femmes. La Juda, on privilège les femmes. C'est tout. C'est ça la différence des choses. D'ailleurs, je vais encore conclure ces pasteurs. Comment on appelle à Jérusalem d'en haut? C'est notre mère. C'est notre mère. Mais pourquoi on ne dit pas notre père? Notre mère. On est un père, mais maman. la Jérusalem est appelée La maman. la maman. On dit, ça vous appartient, vous. Mais pourtant aussi, le ciel est appelé le Saint-Abraham, non? Mais ça porte plus le nom de notre mère céleste. C'est ce qui influence. D'ailleurs, Apocalypse déclare que la Jérusalem céleste, c'est elle qui est appelée l'épouse de Jésus. Voilà. À moins qu'il y ait encore une question, pour que j'aille vous laisser. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Oui. À cause de ce qui s'est passé. Oui, Dieu est précis. L'homme a été fait le maintenir. Mais ici, Dieu aborde un autre élément. Parce que l'homme a été créé, il ne connaissait pas le mal. C'est quoi le mal? Le péché, il savait que ça c'est interdit. Mais le mal, dans la notion de la faisabilité, il n'y avait que Dieu et les anges qui connaissaient. Mais l'homme ne savait pas, parce qu'on dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc il était informé que le péché c'est quoi? C'est désobéir. Mais les effets du péché, l'homme ne maîtrisait pas leurs conséquences. Non. Il savait que c'est le péché, mais les conséquences, il ne savait pas. Il ne connaissait pas. Ouais. Mais les anges et Dieu connaissaient. C'est pourquoi il dit, comme, il est devenu semblable à nous. Dieu précise, en matière de connaissance du bien, il connaît maintenant le bien et le mal. Mais dans le mauvais sens. Nous connaissons le bien et le mal dans le bon sens. Mais lui, il connaît, ça veut dire que les conséquences sont influentes sur lui. Mais nous connaissons les conséquences n'influencent pas sur lui. Amen.